Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo unboxing. Alors je sais pas pourquoi il est à l'envers, voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. Comme je vous le disais à l'instant, aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing, sachant qu'on en a fait un sur la chaîne il n'y a pas longtemps du tout. Si, il y a deux vidéos pile poil, pas la vidéo d'avant mais la vidéo encore d'avant, je suis désolé. Comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, j'avais maxi du retard, ça veut pas, c'est pas français, ça va pas... Mais du coup, et ben là j'ai reçu la box du mois de janvier et avant d'être trop à la ramasse et de nouveau accumuler beaucoup de box, je me suis dit que bon, bah allez c'est parti, je faisais le unboxing même si ça faisait pas mal de vidéos unboxing d'affilée, j'espère que ça vous plaira quand même. Comme vous l'aurez vu, j'ai qu'une seule box et vous avez vu que le design a changé des box d'ailleurs, je sais pas si en 2019 c'est ce nouveau design que j'apprécie plutôt pas mal. Donc on va ouvrir celle-ci, mais vu que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, des bonnes nouvelles et des petites nouveautés, et bah du coup j'en ai profité de faire cette vidéo pour pouvoir vous donner un petit peu toutes ces informations. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà probablement si vous êtes aux actualités et aux abonnés présents. Je partage beaucoup plus mon quotidien si vous voulez aller me rejoindre. En plus j'ai arrêté de poster que des photos selfies, ça va mieux. Et du coup dessus je vous ai annoncé la grande nouvelle, je suis trop heureux de vous annoncer que je repars au studio Harry Potter très bientôt en avril, à la fin du mois d'avril. Et je suis juste complètement dingue et complètement excité, ça s'est fait comme ça là parce qu'il y avait deux places qui étaient disponibles et je suis juste trop heureux. Je pars avec Roman de la chaîne Petit Quick si vous la connaissez et je suis juste tellement heureux parce qu'on va pouvoir assister à la nouvelle extension, on va être juste immergé dans Gringotts et je trouve ça juste ouf. Si vous n'avez pas suivi, du coup je vous fais une petite news. Les studios ont annoncé très récemment l'ouverture d'une nouvelle attraction, il me semble que c'est 1500 m², donc c'est juste la plus grande des studios Harry Potter jamais existée, inventé. Et du coup on va avoir Gringotts et même la chambre forte de Bellatrix Lestrange, le coffre-fort de Bellatrix. Et rien qu'avoir le grand hall comme ça de Gringotts et pouvoir passer à côté des gobelins et tout, ça va juste être un truc de malade. Suite à cette nouvelle, voilà, gros craquage et direction les studios à la fin du mois d'avril pour un séjour londonien de quelques jours et je partagerai ça avec vous bien évidemment sur les réseaux sociaux. Ça va juste être un truc de malade. Comme je l'avais dit sur Instagram, c'est un sentiment tellement particulier pour moi les studios Harry Potter, j'y suis tellement attaché et c'est juste magique. Sinon, autre petite chose, je pense que je vais arrêter de me fixer un rythme sur la chaîne YouTube parce que je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Si vous le saviez pas, je fixais un rendez-vous, on va dire, tous les samedis à 10 h pour une nouvelle vidéo et je me demande si c'est peut-être pas la meilleure fête. Vous avez compris, je pense, avec l'habitude que j'ai un peu du mal quand je parle en vidéo. Et je vais tout simplement poster quand j'en ai envie, quand j'ai fini ma vidéo et pas juste me dire ah bah faut que j'attende 5 jours avant d'être samedi et de la poster. Je vais essayer de faire en sorte de publier beaucoup plus, on va dire, naturellement et sans fixer un jour comme ça. Dites-moi d'ailleurs s'il vous plaît, c'est trop important pour moi d'avoir vos retours dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que ça vous irait si je publiais comme ça sans prévenir entre guillemets? Alors ce serait toujours une fois par semaine, même peut-être plus, parfois moins, enfin peut-être qu'il y en aura 3 fois dans la même semaine et après il y en aura pas pendant 2 semaines, enfin je sais pas comment ça va se passer mais me dis peut-être voilà être plus libre là-dessus. Là je sais que j'en ai pas posté une samedi, vous l'avez cette vidéo un petit peu en retard et je pense que ça coïncide avec le fait que voilà j'ai plus envie d'avoir un rythme fixe comme ça. Donc voilà, dites-moi tout ça, j'attends vos retours et je vais sûrement faire un petit peu plus de choses sur ma chaîne, je vais tester de nouvelles choses, j'ai envie de pas m'enfermer dans des concepts parce que voilà les unboxings ça se répète quand même pas mal et même dans ce que je dis je m'en rends compte, mais je vais continuer d'en faire. Juste je pense que je vais mettre beaucoup plus de sketch, je vais essayer d'introduire des courts-métrages très court, enfin que je peux réaliser moi-même, mais j'ai vraiment envie de créer du contenu et j'espère que ça vous plaira. Et avant de commencer ce unboxing, je voulais aussi partager avec vous ceci. Alors pour pas de reflet, faut peut-être que je les mette comme ça. Vous les aurez reconnus, ce sont des lunettes made in Harry Potter. C'est super compliqué de les montrer sans qu'il y ait des gros reflets du coup, mais comme vous le voyez, c'est des lunettes solaires et en fait, c'est moi-même qui les ai fabriquées. Et ouais, enfin bon, j'ai eu un peu d'aide en vrai. En gros, j'ai été convié à un atelier avec ISO, qui est une école de l'Institut supérieur de l'optique, donc en gros qui forme, je généralise, mais les opticiens de demain. Et du coup, on m'a convié à faire cet atelier et à créer mes lunettes en rapport à ma saga favorite, donc bien évidemment Harry Potter. Et du coup, j'ai pu assembler les branches, tailler tous les côtés et avoir ma vraie paire. Et aussi, c'est pas du métal comme Harry Potter parce que c'était beaucoup plus long à travailler. Et il y a même une gravure comme ça à l'intérieur. C'était une très chouette expérience, entourée avec une super agence. Du coup, ça s'est très bien passé. C'était vraiment cool. Et je sais qu'il y a l'ouverture de Parcoursup depuis pas longtemps, du coup tout ce qui est les formations etc. Donc ISO c'est une école privée, mais si ça vous intéresse par exemple de bosser dans l'optique, je vous mets des infos en barre d'informations. Assez blablaté, on passe maintenant au unboxing et comme toujours n'hésitez pas à réagir avec les objets que l'on va découvrir ensemble dans les commentaires. Ok, donc c'est parti, on ouvre nos respects. Je vais le remettre, on va faire comme si on n'avait pas vu. Alors du coup quand on ouvre la box, voici ce que l'on a. Alors en fait on a un nouveau carton maintenant, ça ressemble à ça. Alors écoutez, moi ça m'arrange, comme ça je pourrais mettre mes fruits et mes légumes. Alors du coup quand on ouvre, on a une petite lettre. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que l'on va avoir une surprise. Donc avec le petit logo Geek Gear bien évidemment comme toujours, qui sont les concepteurs de la boîte. Je parle pas très bien français. Alors c'est super bien fait, mais par contre
Bon, je suis un peu obligé de déchirer le seau. Ok, un peu de lecture en anglais. Nos box sont en train de changer pour devenir meilleurs. Ok, le design en gros qui a été instauré en 2016. Pour nos box de février, on va changer nos box, packaging et le contenu. Des produits de qualité, de meilleure qualité. Alors du coup on a toujours le papier aux couleurs de la maison. Je pense que ça va rester parce qu'on peut toujours choisir sur le site si on est vert, jaune, bleu ou rouge. Parce qu'on peut pas mettre Serpentard parce qu'ils n'ont pas les licences officielles sur tous les produits. Alors on est sur un t-shirt blanc avec des designs dorés, avec Poudlard et des petits nuages, franchement qui est sympathique. Alors le blanc ressort pas hyper bien à la caméra. Je vais essayer de faire quelque chose au montage mais malheureusement là la balance des blancs est juste dégueulasse. Plutôt jolie. Moi j'aime bien, ça me plaît bien d'avoir un t-shirt comme ça, il est très sobre et ça me plaît beaucoup. En regardant la box, je constate déjà que on est dans un univers avec des packaging très dans l'univers magique d'Harry Potter. C'est pas juste des emballages craft, là c'est vraiment du bien décoré et ça me plaît beaucoup. On sent que c'est une chouette box, enfin on sent... Bienvenue. Écoutez, s'il tombe, c'est qu'il doit être ouvert. Voilà, on a un joli packaging travaillé ici. Avec des mini Edwige, un joli petit packaging qui s'annonce, ma foi, prometteur. Je vais essayer de deviner ce que c'est. Alors si on a un emballage... Ah, je pense que c'est une espèce de peluche ou un porte-clés. Ok. Ah, par contre, tu perds tes poils. Ça, c'est pas toi qui fais le ménage. On est sur un joli animal de compagnie qui perd un peu ses poils. Voilà, ça ira peut-être mieux comme ça si j'arrive à vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est vraiment cute en vrai. Ça va. Je m'attendais en fait à une Edwige toute simple, mais écoutez, pourquoi pas. Elle y ressemble quand même vachement. Bon, elle a peut-être un peu plus de marque sur le pelage ici, mais je vous avoue que je suis juste un petit peu déçu sur le fait qu'on n'ait pas possibilité de l'accrocher. Je trouve ça même un peu carrément dommage parce que bah du coup on peut la poser comme ça, mais ça aurait été... Ouais non, j'avoue que c'est un peu gros quand même pour attacher à ses clés, c'est pas hyper pratique. Ensuite, on passe à ceci. Ça m'intrigue carrément. Un thé Love Potion, 100 degrés maximum pendant 5 à 10 minutes. On est sur du vrai thé, ils ont fait un vrai design de thé. Je trouve que l'idée est méga bonne en fait de faire un truc comme ça. Pour la composition, ils mettent qu'il y a hibiscus, des morceaux de pommes et des fraises. Ok, bah je vais quand même l'ouvrir parce que du coup il y a une petite ouverture là pour voir ce que ça sent. Oh mais ça sent méga bon. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur, donc on a des morceaux de pommes, de fraises. Je pense que pendant le montage de cette vidéo, je vais totalement me faire un thé à ça. Je vous avoue que j'ai du thé mais un peu dégueu, le industriel dans les sachets là, en fait j'aime pas du tout ça. Genre il s'appelle le détox bien dormir alors qu'il me donne envie de gerber. Mais du coup c'est pas mal, je vais tester ça puis je vous dirai ce que j'en ai pensé sur les réseaux sociaux. Que vous auriez pas mis une petite boule à tasse? Une idée pour les prochains unboxing et gear. C'est donc toujours dans un bel emballage. On est sur un bijou je suppose. Ça ressemble à une carte de choco grenouille. Alors attendez, je vais regarder. Ok. Ah oui. Ok, alors on est sur une... Alors je sais pas si c'est un collier. Alors, imaginez avoir ce truc en collier, c'est juste énorme. Du coup, c'est juste une super grosse choco grenouille. On n'a pas de personnage dessus, mais on a un énorme collier avec une chaîne énorme comme ça. Et ça, c'est trop bien pour suspendre sur un clou ou quoi. Ça rend trop beau. Ah, ça, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, on a une choco grenouille. Comme si elle était sa propre carte en fait. Et en plus, je pense que c'est du métal. Non, oh j'aime bien, je suis surpris, j'aime bien être surpris aussi. Ensuite on a ceci, on a un petit pins. Alors c'est peut-être le retour des pins, il me semble qu'ils ont arrêté les box spéciales pins. Peut-être que ça marchait pas trop, je sais pas. Et là on a un pins de Noël avec Edwige en mode Noël qui est vraiment cute. Et toujours avec les deux petits trucs derrière comme ça. Je pense que vous connaissez les pins. Et alors attendez, il détecte le visage de Bellatrix. Carole, tu l'as vraiment super bien fait ton coussin. Et du coup voilà à quoi il ressemble. Après je trouve que leurs pins sont vraiment très gros. Pour mettre sur des vêtements je trouve qu'ils sont... Je sais pas, on est toujours sur un joli packaging comme ça, hein. Ça il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors par contre, qu'est-ce que ça veut dire Wizardry Cushion Cover? Ok, je sais ce que c'est et c'est génial. C'est une housse de coussin, je pense. Je suis trop heureux. Alors là, mets ça pour mon décor et tout. Oh, je suis la personne la plus heureuse de ce monde. Ça, j'avais complètement oublié qu'il pouvait en faire un nouveau coussin. Je suis trop content. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? On a des clés, le petit éclair, on a des lunettes ici, on a... Et franchement, là, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Et ça, j'ai hâte de trouver un coussin pour le mettre dans mon décor. En plus, je voulais me commander. Oh, je suis trop heureux. Et on termine avec l'affiche du mois, qui n'est autre qu'une affiche des reliques de la mort que je trouve très jolie. Alors, je vous la montre un peu de travers, c'est pour éviter d'avoir trop de reflets. Les affiches, c'est mon gros coup de cœur, je vous en parle à chaque fois, mais je les trouve toujours splendides. Et bah écoutez, c'est une très bonne box. Par curiosité, je vais juste voir l'autre t-shirt qu'on aurait pu avoir, parce qu'en général, il y en a deux au hasard. Un des deux au hasard. Et bah non, il y avait que celui-ci, autant pour moi. J'avais complètement zappé, en plus, j'ai reçu toutes vos stories et tout. Et bonsoir, je suis en plein milieu du petit papier du mois. Et oui, il y a le YouTube Spotlight en gros. Donc voilà, je savais qu'il y avait ma petite tête là parce que vous aviez été beaucoup à m'envoyer et à me dire mais t'es sur la box du mois, enfin t'es sur le truc de la box du mois. Voilà. Et bien écoutez, encore un bel unboxing. J'ai bien aimé les produits qu'il y avait à l'intérieur. De chouettes surprises et je vais directement aller me faire ce thé qui m'a l'air
juste trop bon. J'avais un a priori sur la fraise, mais en fait il a l'air trop bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager votre avis aussi sur ce que je vous ai dit au début de la vidéo. On se retrouve du coup très vite, sans forcément une date pour une prochaine vidéo. Moi je vous aime très fort, mais en tout cas comme je vous l'ai dit très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici ou à retrouver ma précédente vidéo juste là. Moi je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.